Bonjour et bienvenue. Les journaux sont toujours marqués par le choc des attentats et des nombreux commentaires qu'ils suscitent sur Internet. Libération consacre 4 pages aux théories du complot qui fleurissent depuis l'attaque de Charlie Hebdo. Tous leurs mécanismes sont ici étudiés et démontés à coups de désintox, mais on tente aussi d'expliquer. La défiance vis-à-vis des élites est telle, dit un spécialiste, que tout discours officiel apparaît comme de l'enfumage. Laurent Geoffrin va plus loin et dénonce une véritable idéologie qui tente à miner les bases mêmes de nos sociétés démocratiques. La Croix prend également le temps de la réflexion avec un grand dossier sur les forces mais aussi les faiblesses que ce drame a révélées dans la société française. Pour le Figaro, les principaux défis sont de l'ordre de la sécurité et c'est aujourd'hui l'heure des choix pour le gouvernement qui doit trancher dans la journée sur le renforcement de l'arsenal antiterroriste. Le Figaro qui révèle en même temps que le nombre de djihadistes français a très fortement augmenté. Il a plus que doublé en un an selon un rapport jusque-là confidentiel. Les policiers sont confrontés à une gestion très délicate de ces hommes, présentés comme de véritables bombes potentielles. Mais la réflexion à mener est aussi d'ordre social. Emmanuel Valls, en une du Parisien aujourd'hui en France, a parlé d'apartheid territorial, social et ethnique en évoquant certains quartiers. Des propos qui font débat, surtout à droite, où l'on dénonce ce terme d'apartheid qui désigne une politique volontairement ségrégationniste. Les défenseurs du Premier ministre y voient l'utilisation d'un mot fort qui vise à montrer la responsabilité des politiques depuis des décennies et l'urgence à trouver des solutions tout aussi fortes. Une pointe d'optimisme économique à la une des Échos, une fois n'est pas coutume, avec de bons indices de croissance en France pour le secteur industriel en 2015, porté notamment par la construction navale. Et puis un peu de sport, avec une couleur qui semble décidément porter chance, le jaune. Les amateurs de Quevilly ont encore frappé en se qualifiant face à l'équipe pro de Bastia pour les 8e de finale de la Coupe de France. Jaunes aussi sont les Canaries du FC Nantes qui ont battu Lyon 3-2 grâce à un triplé de Bessa. Bessamé Mucho ose même le quotidien. Plus sérieusement, notre image du jour à la une du Monde avec le dessin de Plantu qui évoque le retour à la vie d'une France toujours sous perfusion des débats sur les religions, mais qui avance doucement en s'appuyant sur la laïcité. C'est sur cette image républicaine que l'on se quitte. À demain.